Elle le regarda dans les yeux et refusa sa main. Dans une salle remplie de caméras, de pouvoir et de sourires polis, un PDG noir fut publiquement écarté sans un mot. Pas d'excuses, pas d'explication, juste un silence si fort qu'il figea la réunion. Tout le monde attendait sa réaction. Il ne fit rien. Il se leva et sortit calmement, impassible, presque oublié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'insulte avait déjà déclenché une décision qui vaudrait des milliards. Au matin, des portefeuilles disparaîtraient, des alliés paniqueraient, et la femme qui pensait que le manque de respect était sans conséquence se réveillerait pour découvrir que tout son empire avait été effacé pendant la nuit. La salle de conférence était conçue pour intimider. Murs de verre, longues tables, caméras positionnées pour capter chaque sourire, chaque hochement de tête, chaque instant de contrôle. Ce n'était pas une réunion, c'était une mise en scène. Et au centre se trouvait Helena Whitmore, présidente du comité financier de la ville, une femme dont l'influence décidait quelles entreprises vivaient et lesquelles disparaissaient discrètement. Lorsque Marcus Hale entra dans la salle, les chaises se redressèrent, les conversations s'abaissèrent, les regards se levèrent, calculateurs. Son cabinet gérait des fonds dont dépendaient les gouvernements, tout en faisant semblant de ne pas en avoir besoin. Sa seule présence déplaçait les rapports de force. Helena se leva, elle tendit la main à moitié, puis s'arrêta. Elle regarda Marcus, laissa la pose s'étirer et retira délibérément sa main. « Je ne serre pas la main, dit-elle, la voix nette. Passons à la suite. » Les caméras captèrent tout. Le silence qui suivit fut chirurgical. Marcus resta immobile un instant, plus longtemps que le confort ne l'autorisait. Sa main resta suspendue, puis s'abaissa lentement. Il ne réagit pas, il ne sourit pas, il ne parla pas. Il s'assit. C'était la première humiliation, publique, claire, indéniable. La réunion continua comme si de rien n'était. Helena parlait par-dessus Marcus lorsqu'il commençait à répondre aux questions. Elle redirigeait des remarques qui lui étaient destinées. Elle félicitait de jeunes cadres pour des idées que son cabinet avait introduites des années plus tôt. Chaque mise à l'écart était subtile, niable, intentionnelle. Marcus écoutait, il prenait des notes. Il parlait très peu. La deuxième humiliation arriva lorsqu'un journaliste interrogea Helena sur le partenariat. Elle sourit aux caméras. « Nous explorons des options, dit-elle. Certains investisseurs surestiment seul leur importance. » Un rire parcourut la salle. Marcus ne leva pas les yeux. La troisième humiliation tomba à la fin. Alors que les gens se levaient pour partir, Helena se tourna vers lui, la voix basse mais audible. « Vous devriez vous souvenir, dit-elle, que l'accès est un privilège. » Marcus croisa son regard, il hocha la tête une fois. Puis il sortit, seul, dans le couloir. Son assistante l'attendait, furieuse. « Voulez-vous que je publie une réponse ?» Marcus secoua la tête, aucune déclaration. Cette nuit-là, pendant que la ville dormait, Marcus était assis dans son bureau, les lumières éteintes. 3 écrans brillaient dans l'obscurité. Il ne fit aucun geste théâtral, il n'éleva pas la voix, il donna des instructions. Avant minuit, son cabinet commença à liquider des positions, discrètement, légalement, avec précision. Obligations municipales, projets d'infrastructure, fonds à long terme directement liés au comité contrôlé par Helena. À 2 heures du matin, des analystes remarquèrent des volumes anormaux. À 5 heures, des alertes de liquidité furent déclenchées. À 7 heures, les marchés réagirent. Helena se réveilla dans le chaos, son téléphone vibrait sans arrêt. Appels manqués, messages marqués urgents. Son conseiller principal finit par la joindre, la voix tremblante. « Nous perdons du capital. Le cabinet Hale a tout retiré. » Helena rit une fois, brève, incrédule. Il n'oserait pas. Lorsqu'elle arriva à son bureau, les écrans racontaient une autre histoire. Son portefeuille personnel, évalué à 2,8 milliards de dollars, s'effondrait. Les projets qu'elle soutenait furent dégelés en pleine exécution. Les banques exigeaient des garanties. Les donateurs se taisaient, les alertes d'actualité s'empilaient. Un investisseur majeur se retire des projets municipaux. Le comité financier fait face à un choc de marché inattendu. Les images de la réunion repassées de partout, la poignée de main refusée, la pause, le silence. Les questions affluaient. Était-ce une riposte? Whitmore avait-elle sous-estimé son influence? Helena appela Marcus. L'appel resta sans réponse. Dans l'après-midi, les journalistes commencèrent à fouiller. Pas Marcus. Elle, d'anciens dossiers refirent surface. Des témoignages enfouis par le temps. Un nom apparut dans des auditions archivées, écarté et discrédité des décennies plus tôt. Dr Samuel Hale, le père de Marcus.
Un économiste qui avait alerté la ville sur des malversations financières directement liées au début de la carrière d'Elena. Ses financements disparurent. Sa crédibilité fut détruite. Il mourut avec une réputation en ruine. Jusqu'à maintenant. Le récit bascula du jour au lendemain. Un ancien lanceur d'alerte lié à l'effondrement actuel. Des enquêteurs fédéraux arrivèrent sous 48 heures. Des assignations suivirent. Elena se tint devant les caméras, affirmant que c'était personnel, vindicatif, politique. Personne ne la crut. Une audience d'éthique d'urgence fut convoquée. La salle était de nouveau pleine. Des caméras encore, du silence encore. Cette fois, Marcus était présent. Elena évita son regard lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait s'exprimer. Marcus se leva. « Mon cabinet s'est retiré parce que la confiance a été rompue », dit-il calmement. « C'est tout. » Elena craqua, désespérée. « Alors c'est une vengeance. » Marcus la regarda, non avec colère, mais avec finalité. « Non, dit-il, c'est une conséquence. Des documents furent présentés, des flux financiers exposés, d'anciens témoignages rediffusés. » La salle se retourna à la fin de l'audience. Elena fut suspendue. Ses comptes furent gelés. Ses alliés prirent publiquement leur distance. Ce soir-là, elle regarda les informations depuis son appartement. Carrière terminée. Influence disparue. Des semaines plus tard, une loi réformant la surveillance financière de la ville fut adoptée. Elle portait un nom, la loi Hale sur la responsabilité. Lors de sa prochaine apparition publique, un journaliste demanda à Marcus « Pourquoi n'avez-vous pas répondu lorsqu'elle vous a humilié ?» Marcus marqua une pause. « Parce que le silence lui a laissé l'espace de se détruire elle-même, dit-il. » Puis il s'éloigna. « Ce silence vous a-t-il ébranlé ? Aimez cette vidéo si le manque de respect doit avoir des conséquences. Partagez-la avec quelqu'un qui doute du pouvoir silencieux. Et commentez le moment précis où vous avez su que le renversement était inévitable. Abonnez-vous pour plus d'histoires où la dignité l'emporte sans un mot.